Hey, semaine à Davivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. On va parler de corruption et on va aller vers le Ghana, des États-Unis vers le Ghana. Pour parler de corruption, les États-Unis ont déporté vers Accra une ancienne directrice de microfinance qui a fait l'objet de beaucoup de détournements au Ghana et elle était malade, elle a demandé un visa, elle est partie aux États-Unis et puis elle n'a plus voulu revenir au Ghana, donc elle pensait se cacher aux États-Unis pour échapper à tous les crimes qu'elle a commis sur le plan économique. Et donc le Ghana a protesté auprès des États-Unis, l'actuel régime a protesté auprès des États-Unis. Une procédure a été engagée, elle a été entendue et depuis la semaine dernière, elle a été déportée au Ghana pour répondre de ses actes, notamment des crimes économiques. Et donc, elle est actuellement dans les mains des autorités ghanéennes. Elle est placée en détention. Et il y a l'ancien ministre de l'économie du Ghana aussi, de l'économie et des finances du Ghana, qui s'est aussi réfugié aux États-Unis après avoir commis des crimes économiques au Ghana, qui est aussi en procédure d'extradition. Certainement que d'ici quelques mois, il sera aussi extradé vers le Ghana. Et qu'est-ce que ça nous renseigne? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tous ceux qui ramassent de l'argent public, ceux qui détournent les milliards dans nos pays et vont les cacher aux États-Unis, en Europe, au Canada, en pensant que bon, ils vont échapper à la justice de leur pays. Le monde ne sera plus sûr pour vous. Les ministres qui volent les milliards, peut-être pour le moment vous les déposez à Dubaï parce que là-bas, bon, ça va passer aussi. Dubaï aussi va s'aligner bientôt. Dubaï et tous les pays où vous cachez de l'argent, Singapour, tout ça vont s'aligner. Et quand il s'agit d'un État qui apporte des preuves que tel individu s'est enrichi en prenant l'argent public, la machine va vous rattraper. Donc, les barons qui sont au Togo, qui ont volé des milliards, qui vont acheter des appartements aux États-Unis, en Europe, au Canada, et qui pensent que ils vont pouvoir aller se cacher à ces endroits-là, sachez que la machine vous rattrapera. Et donc, c'est ce qui est arrivé à cette dame-là, qui a été renvoyée au Ghana la semaine dernière. Et c'est ce qui va arriver à l'ancien ministre de l'économie du Ghana, qui aussi a détourné des milliards sous la présidence de Nana Akufo-Addo et qui s'est réfugié aux États-Unis. Lui aussi, il est en procédure actuellement. Il sera également renvoyé au Ghana pour répondre de ces actes-là. Pour vous dire que quelque part, le monde est en train de se fermer sur les questions d'impunité. Les gens qui détournent de l'argent, les crimes économiques, les crimes de sang et tout ça, il n'y aura plus un seul endroit de plus sûr aujourd'hui dans le monde. Tant que vous volez, que vous êtes au pouvoir, on ne vous fera rien. Le jour où vous perdez le pouvoir et qu'un autre régime arrive et fait l'état des lieux et lance des procédures, on va vous retrouver, on va saisir vos biens et puis on va les renvoyer dans les pays. Et toujours aux États-Unis, il y a Trump, vous connaissez Trump, donc qui a fait annuler plusieurs visas la semaine dernière, plusieurs visas, des centaines et des centaines de visas, à défaut d'obtenir une décision de la Cour suprême des États-Unis pour remettre en cause le droit de sol. Ils sont toujours en discussion, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas, mais le département d'État a révoqué plusieurs visas et les visas qui concernent le tourisme de naissance. Ceux qui, c'est aussi la minorité, ceux qui volent de l'argent, ceux qui ont les moyens et qui s'en foutent de l'état de nos hôpitaux, de nos maternités, parce qu'eux, ils ont de l'argent. Ils peuvent aller accoucher aux États-Unis et avoir la nationalité américaine pour leurs enfants. Cette semaine, il y a plusieurs visas qui ont été révoqués. En Afrique du Nord, plus de 400 visas ont été retirés. En Afrique de l'Ouest, une centaine de visas ont été retirés. À tous ceux qui avaient ces visas-là, c'est à la suite d'une enquête, ils ont découvert un réseau qui prenait des visas, qui encourageait tout ça pour aller faire du tourisme de naissance.
Et donc, pour Trump, maintenant, il faut que vous accouchiez en Afrique et que vous gardez vos nationalités. Donc, vous ne pouvez pas venir aux États-Unis pour accoucher et obtenir la nationalité américaine. Donc, en attendant que la Cour suprême ne prenne décision pour révoquer le droit de sol, là où ils ont compris qu'il faut agir pour le moment pour contenir le phénomène, c'est de désactiver les visas de tous ceux qui ont ce visa-là. C'est un visa particulier, j'oublie la dénomination de ce visa-là, mais c'est un visa lié au tourisme de naissance. Donc, même en Europe, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a eu des réseaux qui ont été démantelés en Europe, il y a des réseaux qui ont été démantelés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, pour le moment, c'est une centaine de visas. Donc, toutes ces femmes qui étaient enceintes, qui attendaient d'aller accoucher aux États-Unis, il faut changer de plan. Donc, pour le moment, ce n'est plus possible. Il y a des gens qui disaient Clovis Delegan. Oui, Clovis Delegan, dans le dossier OTR, elle a accouché la semaine dernière à Lomé. Donc, elle a accouché. Donc, elle n'est plus partie aux États-Unis. Elle a accouché à Lomé. Et voilà, donc son enfant n'aura pas cette fois-ci la nationalité américaine. Donc, elle a accouché à Lomé. J'ai eu l'information dans la semaine. Donc, voilà pour... Yo, mes Charlie, mes amis, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, notre fête n'a été démantèle encore une temps raison. En tout cas, la lutte continue et la lutte contre la corruption demeure l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Les mesures prises par un gouvernement pour renforcer la transparence et la responsabilité publique sont souvent observées avec attention, non seulement par les citoyens du pays concerné, mais également par les populations des pays voisins. Beaucoup considèrent en effet que le développement économique, la confiance des investisseurs et l'amélioration des conditions de vie passent aussi par une gestion rigoureuse des ressources publiques. Toutefois, au-delà des annonces, ce sont les résultats concrets qui permettront de mesurer l'efficacité de ces politiques. Les citoyens attendent généralement des actions impartiales appliquées à tout, sans distinction, afin que la lutte contre la corruption ne soit pas perçue comme un simple slogan politique. Le débat reste donc ouvert et les prochaines années permettront d'évaluer l'impact réel de ces réformes sur la gouvernance et sur la vie quotidienne des populations. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous des sanctions plus sévères contre la corruption? Peuvent-ils réellement changer le gouvernement en Afrique? No man, Amérique me le fit corder au chibre que Hey! Semaine à Javi Vinto.